Now you want a video picture on any, so you know, Mr. Smart. C'est na buy, it's everywhere, man. Par où tu sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a un blédard sur la Mimi Kilit. Donc, à timber l'internet, allez là, bah, vidéo, le royal, wesh. Salut, je retourne à Kinshasa dans un jour. Guy, Mr. Smart Eyes on YouTube. Like, I think he's really ugly. Like, I don't even know why he does videos and he's not even that popular. I don't think he's that funny. Like, he does a lot of shit that's really not funny. Like, I think he should stop doing what he's doing because it's not working and he's not consistent. So I think he should stop doing it, you know. Guy, Mr. Smart Eyes on YouTube. Like, I think he's really ugly. Like, I don't even know why he does videos and he's not even that popular. I don't think he's that funny. Like, he does a lot of shit that's really not funny. Like, I think he should stop doing what he's doing because it's not working and he's not consistent. So I think he should stop doing it, you know. Gars, tu sais, ton pote Mr. Smart Eyes là, franchement, il m'énerve. Ses vidéos ne sont même pas drôles. Ce qu'il fait n'a rien à voir avec le mot drôle, franchement. Pardon, faut qu'il arrête, faut le dire d'arrêter ce qu'il fait. En plus, avec la teinture qu'il met là, ça ne le va même pas du tout. Il est encore plus ridicule avec. Et le nom qu'il a là, vraiment, franchement, c'est quoi ça? Hein? Lui, il est même pas intelligent. En tout cas, je ne sais même pas pourquoi il met intelligent dans son nom. Mais bizarrement, je me sens stressé, je ne sens pas les voyages. Je dors en pensant au voyage. C'est comme s'il y a une paire qui m'enveloppe, je ne sais pas. Je pense au colis, au poids, que ça puisse pas passer à l'aéroport, donc je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça, mais j'ai toujours eu ce genre de stress pré-voyage, surtout quand je voyage pour Kinshasa. Donc, je ne sais pas. Je sens comme s'il y a un truc qui ne va pas aller. C'est comme si on va me recaler à l'aéroport. C'est comme si on va me refouler à partir de Bruxelles ici. C'est comme s'il y aura un truc qui va manquer, il y aura un document qui va manquer. Et pourtant, j'ai tout préparé. Donc, je ne sais pas. Je dors avec cette peur-là, en tout cas, si je peux l'appeler comme ça. Un stress. Pas vraiment un mauvais stress, mais il y a un pressentiment, je ne sais même pas. J'ai même eu à parler à ma soeur. Qui m'a dit c'est sûrement à cause de tes valises parce que j'ai apaisé les valises, ça dépassait d'1 kilo. Et ce qui est bizarre est que ce n'est pas la première fois que je puisse rentrer à Kinshasa, que je puisse voyager à Kinshasa. Donc en plus on sait de nouvelle année, c'est la deuxième fois que je puisse voyager à Kinshasa et c'est pas la première ou encore le dernier voyage que je vais faire à Kinshasa pour cette année en tout cas. Pour cette année je suis tellement béni. Je vais beaucoup voyager à Kinshasa dans le cadre du travail, bien sûr. Je ne sais pas si vous aussi vous sentez, voilà, à chaque fois que vous préparez votre voyage, pour Kinshasa, je parle bien de Kinshasa, en tout cas pour les gens qui sont en Europe ou à l'étranger ou à l'extérieur du pays, à chaque fois que je prépare mon voyage pour Kinshasa, il y a un stress de fou qui m'envahit. Je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi sans pour autant manquer du respect encore à mon pays ou encore cracher dans la soupe, mais je pense aux tracasseries à l'aéroport qui continuent de battre son plein. Je pense aux problèmes de passeport. Donc, bon, bien sûr, j'ai mon passeport, j'ai tout, mais je pense, en fait, c'est comme s'ils vont toujours te créer une complication pour que tu puisses t'énerver à l'aéroport, en fait. Donc, déjà, dès le départ, en fait. Donc, c'est ce qui me stresse un peu, tu vois. Mais bon, l'appréhension commence ici aussi en Belgique. Tu te dis sûrement à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, on va te compliquer. Bon, je pars pas du point de vue colis parce que je pense qu'ils comprennent un peu de temps en temps quand tu as 2 fois 23 kilos, qu'il y a un colis qui dépasse 24, ils peuvent un peu tolérer. Donc ça peut passer. Ça c'est, on peut trouver une solution à l'amiable, mais à chaque fois que je rentre à Kinshasa, j'ai toujours ce stress-là. Je ne sais pas vous aussi ou pas. Dites-moi un peu. Où je suis la seule personne. À chaque fois que je prépare un voyage pour Kinshasa, j'ai un stress de fou qui m'envahit. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous aussi vous pensez pareil. J'ai été bloqué pendant 3 mois à Kinshasa, donc j'ai pas besoin de reparler cette affaire. Donc pour les gens qui n'ont pas suivi la vidéo elle est juste là. Je vais vous mettre les liens dans un endroit où vous allez suivre la vidéo. Et ces stress que j'ai vécu, cette dépression que j'ai vécue pendant cette période-là, en tout cas, n'est pas encore réellement partie, même si je rentre, bien sûr, pour un cadre professionnel, gloire à Dieu, je rentre pour le travail. Mais ce que j'ai vécu, en tout cas,
à l'aéroport, ce que j'ai vécu dans le pays, dans le bureau officiel des officiels au Congo, en tout cas ça je n'oublierai jamais, j'oublierai jamais, j'oublierai jamais. Et à chaque fois que j'ai problème mon voyage à Kinshasa, même si j'ai tous les documents, même quand je suis en ordre, il y a toujours un stress de fou qui m'envahit. Je pense à l'aéroport, je pense à la tracasserie, je pense à papa, Madé Swabana, papa, quand tu as 10 euros, quand tu as 5 euros, dis comment la poteau, pardon. Tu vois, des complications, et je me souviens, mon dernier voyage, ça s'est bien quand même passé, gloire à Dieu, ça s'est bien passé. À part lors du départ pour Bruxelles, j'avais une teinture dont du coup les gars regardaient dans le passeport si c'était moi ou pas, donc ils me disaient genre t'as la bozo boudingam dans l'exa. En fait, avec des mots tellement crus, tu te dis c'est comme si ces gens-là ont une haine vers toi parce que tu as quitté le pays. Donc excusez-moi en tout cas, je suis pas en train de généraliser, mais des fois les gens qui travaillent dans des bureaux, encore dans des postes un peu clés, donc voilà, dans la sphère du transport, du voyage, ont des mots tellement durs, des fois tu te dis mais c'est incroyable. Tu sais, moi à Kinshasa, quand je vois une personne qui m'accueille avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sourire, j'ai envie de l'embrasser, de la serrer dans mes bras pour lui dire en tout cas maman, papa, continue dans ce que tu fais là. Parce que les gens loyaux deviennent de moins en moins rares dans notre ville, au Congo, à Kinshasa surtout. Je parle pas de province, je parle de Kinshasa en tout cas. Et ça fait tellement mal en fait, ça fait vraiment mal. J'ai préparé tous mes bagages, tout. J'ai tous mes passeports, tous mes trucs en ordre en tout cas, mais j'ai stress, les gars. J'ai stress. Donc aujourd'hui, on est lundi. Donc demain, mardi, je m'envole pour Kinshasa. J'espère que ça va bien se passer. Mais il y a toujours ce stress-là, en tout cas, qui t'envahit. Tu penses aux tracasseries à l'aéroport, tu penses aux vlogs, tu penses à tout ce que tu as déjà montré aux gens qui te suivent. Tu te dis, mais jusqu'à quand ça va finir, en fait? Tu sais? Je suis joyeux de rentrer au Congo, bien évidemment, c'est pour le travail, gloire à Dieu, c'est pour l'argent, c'est pour le travail, c'est pour ma stabilité financière, sociale, c'est pour mon épanouissement professionnel. Mais tu sens toujours ce truc-là, tu dis en fait, voilà, tant que tu vas avec un passeport congolais, tant que tu es congolais, tant que tu es noir, il y aura une personne qui va t'embrouiller, qui va te parler, sorte en fait que je puisse péter les plans, un truc comme ça, donc ça. Quand on y pense, ça fait très mal en fait. Même si je pense pas que ça va se passer comme ça, mais il y a toujours ce truc-là. Tu te dis, mais t'as peur. Je ne sais pas comment le dire en fait. Déjà à la disposition de l'aéroport, donc tu vois, il y a beaucoup de gens, des trucs comme ça. Bon, moi je suis très content parce que mon vol, on atterrit plus ou moins si on n'a pas pris de retard, on atterrit plus ou moins vers 20h15. C'est pour la première fois que je puisse atterrir aussitôt, tu vois. Parce que moi, souvent, j'atterris vers 21h30. Le temps de sortir à l'aéroport, tu sors limite à 23h, à 22h30. Donc voilà. En tout cas, pour mon dernier voyage à Kinshasa en janvier, donc sans pour autant mentir, sans pour autant dire des bêtises, ça s'est bien passé. Même à l'aéroport, ça s'est bien passé. Mais à chaque fois que tu voyages à Kinshasa, en tout cas, il y a ces petits stress-là. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ma valise. En fait, j'ai déjà tout préparé. Je vais vous montrer ma valise. On va aller faire les dernières courses. Il n'y a même pas de courses à faire à part changer de dollars et puis me faire coiffer. Je pense c'est tout. Acheter des 3 petits trucs parce que j'ai déjà tout préparé. Il y a mes valises. J'ai déjà préparé même mon vêtement. Donc les vêtements que j'ai porté demain pour le voyage et tout. Donc j'ai tout préparé, tout préparé. Je vais vous montrer ma valise là bientôt. En tout cas, j'ai tout préparé. Il y a même mon passeport. Et mon passeport, il y a tout dedans. Il y a mon passeport biométrique valide. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que je dois cacher? Donc voilà. Et mon passeport qui expire en 2000. Voilà, très très loin. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas. Donc j'ai mon passeport. Vu que c'est un passeport congolais, j'ai pas besoin de visa, donc il suffit d'avoir son billet valable. En fait, j'ai mon billet, donc mon billet qui est là. Je pense lors de mon dernier voyage à Kinshasa, j'avais ramené, c'est les seuls qui m'est resté, donc il y avait 200 francs. Et ça, je donnais ça à une personne qui va m'embrouiller à l'aéroport. En tout cas, en Europe, où il n'y a pas de dollars, je lui ai donné ça. Donc c'est un peu ça. Il y a mon carnet de fièvre jaune. Ça, c'est très important. En tout cas, les gars, je pense même très très important, obligatoire. Si tu n'as pas ça pour voyager au Congo, en fait, tu passeras pas. Donc, carnet fièvre jaune, en tout cas, voilà. Donc, et malheureusement, en fait, ici, au Congo, on demande encore tout ce qui est Covid et machin, les vaccins Covid, alors qu'ici en Europe, en fait, toutes les lois sur le Covid, sur la vaccination, a été levées. Mais au Congo, les gars, je ferai une vidéo sur ça, bien sûr.
qu'est-ce qu'on demande pour voyager à Kinshasa en 2023. Donc, n'oubliez jamais qu'on demande aussi des trucs des vaccins et tout ça, Covid. En tout cas, ça dépend de l'aéroport de départ, en fait. Ici, à Zaventem, on n'embrouille pas trop, mais à Kinshasa, là-bas, les gars, si vous n'êtes pas guéri, si vous n'êtes pas fort, franchement, on va vous pourrir la vie à cause du vaccin, tout ça. Alors, en sachant que dans tous les pays au monde, les restrictions sur la vaccination ont été levées, à part au Congo. Donc voilà. Donc c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Donc je vais vous montrer en fait, tout est fini. Il y a mon passeport, tout est là dedans. En tout cas, j'ai tout préparé. Il y a voilà. Tous les documents importants qui sont ici, donc voilà, donc il y a ma carte d'identité, mes cartes de banque, tout ça, tu vois, donc ça se trouve ici avec les passeports, tout est prêt pour voyager à Kinshasa, mais j'ai ressenti encore ce stress-là, c'est comme si on va me valer à l'aéroport, donc je suis un homme, je sais comment m'en sortir, mais toujours cette appréhension, c'est comme si on va t'embrouiller et tout, donc je ne sais pas, mais bon, espérons que ça va bien se passer. Bon, du coup, j'ai beaucoup parlé. Venez avec moi, on va aller faire les derniers réglages, on va aller se faire coiffer et puis voilà, on va voyager. Donc, j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, ceux là qui veulent voyager à Kinshasa, en tout cas, prenez votre temps, laissez parler votre cœur. Donc, les vlogs sont là pour vous. Suivez, il y a beaucoup de vlogs sur ma chaîne YouTube. En tout cas, elle est faite pour vous. En tout cas, on montre la réalité, on montre comment. Je vous donne des tips, des conseils. En tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez me dire quel genre de vidéo à faire, laissez-moi les commentaires, on va voir ce qu'on va faire pour vous, en tout cas pour vous informer. Donc juste cette chance-là, cette grâce-là de voyager souvent à Kinshasa, on va vous montrer la réalité. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, j'ai montré ma valise et pas. Bon, voilà, on est sorti. Je dis on parce que je suis avec ma soeur, je suis avec ma petite soeur en fait en voiture. Elle est partie accompagner quelqu'un. Donc, on est sorti. Bon, je profite, hein, on va aller. Elle va vaquer à ses occupations. Moi, je vais faire mes trucs. Donc, comme je vous dis, en fait, d'abord, je devais d'abord aller me faire coiffer. Mais là, je pense que je vais d'abord aller changer les dollars, des euros en dollars pour le voyage. Et puis après, je vais me faire coiffer. Je vais faire 2-3 petits achats comme ça. Et puis après, je rentre à la maison. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un peu ça. Il y a ma soeur qui arrive. C'est ma petite soeur. Mais en tout cas, je vais lui faire un jeu là. Je vais la pranker. Je vais l'appeler ma femme. On va voir comment elle va réagir dans la vidéo. Donc, je ne sais pas si vous me voyez. Vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Hey, corps d'un dieu grec sur les sols belges. Bon, on attend que la petite Céline arrive. Et puis, on va faire ce petit jeu-là. Et puis, je vais vous montrer comment je vais faire mes trucs pour le voyage. Donc, voilà. Beau gosse, hein? Bon, ma soeur arrive. Ma petite soeur arrive. Je vais l'appeler ma femme, on va voir comment elle va réagir. Donc voilà, comme vous le savez, je rentre à Kinshasa. Donc jour J-1. Donc je rentre à Kinshasa en tout cas. Yusiko, nga kumba, est-ce qu'on peut au Kenakle? Tu poses. Jusqu'au au bien kumba on a permis aucun club qui la voiture point. Ah, na selo nini. Bon écoute, bon les gars, là on part faire les courses. Donc plus quand je sors, bon j'ai les stress un peu Bien mon cher né. Comment tu vois? 8 ans. Ah, ils en ont reporté. Ils en ont reporté. Mais tant mieux. C'est un aéroport payé. Ils en ont reporté, c'est bien. Mais ils ont quoi bosser les... Bon voilà, là je suis en fait à la base là je suis à Desbroquères à Bruxelles. C'est là où je change toujours mes euros en dollars, mais ma soeur m'a dit ici l'air-toi un peu plus haut, donc je vais à un autre endroit. Conseil aux gens en tout cas les gars, n'échangez jamais votre argent pour le voyage chez les Pakistanais. Jamais, jamais, ce sont des voleurs, je l'ai dit ici. N'échangez jamais chez eux. Et surtout, c'est très important lorsque vous changez de l'argent, en tout cas demandez toujours une facture avec des enveloppes et tout comme ça. Au cas où il y a des problèmes avec la police ou quoi que ce soit, en tout cas, vous pouvez brandir des preuves, en tout cas c'est important. Donc à la base moi j'échange ici, attends je vais vous montrer. À la base moi j'échange ici, mais ma soeur m'a dit qu'ils sont très très chers. Donc du coup comme je disais, en fait donc là-bas les taux étaient un peu plus élevés selon ma soeur. Donc du coup
je suis allé à un autre endroit, donc j'ai presque je suis en fait bon, bref, je bégaye, ouais, je suis arrivé, c'est juste derrière moi en fait l'endroit où je vais changer mes zéros en dollars. Donc et comme je disais, en tout cas les gars, c'est toujours important de demander une facture, c'est très très important. Pour les gens qui voyagent pour l'Afrique surtout, c'est très important. Donc voilà, que ce soit 500 ou 200 dollars en tout cas, c'est très important de demander une facture. Donc je vais vous montrer. Pour les gens qui connaissent bien Bruxelles, c'est juste en face du McDonald's de Bourse. C'est bien écrit Exchange, donc c'est juste derrière les McDo. Donc c'est là où je vais changer mes zéros en dollars donc, pour Kinshasa. Donc voilà, c'est bien écrit là. Bon, on va entrer pour voir. Salut, je suis de retour. Bon voilà, désolé en tout cas, j'ai pas pu filmer quand j'ai parti chez le coiffeur, quand j'ai parti changer de l'argent et tout, mais bon, c'est pas grave. C'est que sur le plus dur a été fait. Je voyage demain pour Kinshasa. Plus je sors, bon, pas plus que je sors, mais bon, le fait de sortir aujourd'hui, donc a diminué un peu le stress. Donc je me sens prêt pour le voyage à Kinshasa. Je me suis coiffé. J'ai fait une nouvelle coupe, je ne sais pas si vous voyez un peu la différence, mais bon. Beau gosse! Bon, je n'ai pas fait des grands achats, j'ai fait mes cheveux, comme je vous ai montré, j'ai fait ma coiffure. Bon, cheveux, coiffure. Je ne sais pas quoi dire, bref, donc voilà, je me suis coupé les cheveux. Donc, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai acheté du Mentos, voilà, j'aime beaucoup dans l'avion. Tu vois, j'ai un peu, quand tu reviens à Kinshasa, ça fait un peu, hein, quand t'es à Kinshasa, dans les rues de Kinshasa, ça fait un peu genre, un petit truc un peu sexy. Même si je suis pas fan de chewing-gum, mais bon. Donc c'est un peu important. Et j'ai acheté ça aussi, ces petits trucs dans un magasin. Bah, bon, vu que dans l'Europe, vu que dans l'avion, on interdit des liquides à plus de 100 mm, je pense que je vais mettre un peu de liquide. Je pense que je vais mettre un peu de parfum, un truc comme ça, je ne sais pas encore, mais c'est vraiment pratique pour mettre des liquides dans l'avion. Donc voilà. En tout cas, un très grand merci. Il est quelle heure? Il est 20h50 à Bruxelles, presque 21h. Je ne vais pas aller me coucher maintenant, mais bon, on va arrêter là. On se voit demain matin, je pense que vers 6h, 5h comme ça, le temps de je vais vous montrer un peu la préparation jusqu'à l'aéroport et jusqu'à Kinshasa. En tout cas, un très grand merci. Merci beaucoup pour vos commentaires, merci beaucoup pour votre soutien. Partagez la vidéo, posez-moi des questions en commentaire, je m'efforcerai de le répondre. En tout cas, un très grand merci. On se voit demain, le jour de voyage à l'aéroport de Zaventem. Donc voilà. On se voit demain, merci beaucoup, on est ensemble.